Alors, puisque l'indifférence vient de l'indifférent, un peu de différence dans la tenue ce soir, afin de signifier que notre toute jeune Église protestante unie de France n'est pas une Église unique, uniforme, mais elle conjugue des traditions diverses qui veulent s'enrichir mutuellement. Et blanc parce que, comme le rappelait ma collègue tout à l'heure, ce dimanche, c'est Christ roi. Mais assez parlé chiffon, je vous invite à écouter la lecture de l'Évangile de Marc au chapitre 1er. Jésus allait par toute la Galilée, il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de colère, Jésus étendit la main et le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer aux prêtres et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toutes parts. Un pauvre lépreux qui déclenche la colère du maître, qui n'obéit en rien et qui pourtant devient l'un des premiers témoins du Christ. Étrange histoire, là encore, en vérité, et qui nous prend à contre-pied de toutes nos lectures et de toutes nos attentes habituelles. Texte d'autant plus étrange qu'il recèle une difficulté importante dans l'établissement de la version retenue. J'ai lu en effet « Jésus pris de colère étendit les mains ». Mais dans toutes vos traductions, vous trouverez « pris de pitié, Jésus étendit les mains ». Le problème ici n'est pas un problème de traduction, mais de ce que l'on appelle l'établissement du texte. J'ouvre ici une première parenthèse. Les textes des évangiles sont les textes les plus attestés, les mieux documentés de toute l'histoire de la littérature de l'Antiquité occidentale. Pour vous donner une idée, le document le plus ancien de l'Iliade est un parchemin du IXe siècle, c'est-à-dire que près de 1000 ans séparent le texte original de la plus ancienne copie que nous ayons à disposition. Alors que pour les évangiles, les plus anciens témoins connus sous leur forme complète remontent au Ve siècle. Et dès le II siècle, nous disposons d'une multitude de fragments, de parties de textes qui nous sont parvenus sous la forme de papyrus, de parchemins ou même sous la forme de tessons de poterie. On appelle ça des ostracas. Ce qui fait de nos évangiles, je le répète, le texte le mieux renseigné de toute l'histoire de la littérature occidentale. Et de l'étude de tous ces fragments, parchemins, papyrus, il apparaît très peu de variantes, sinon bien sûr des variantes orthographiques ou grammaticales, mais très peu de variantes dites significatives. Moins d'une dizaine, en vérité, sont significatives, c'est-à-dire qu'elles changent le sens profond du texte. Et ici, nous sommes devant l'une de ces variantes. Au verset 43, toutes les versions ont un mot rare qui signifie en grec s'irriter, se mettre en colère. Mais c'est au verset 41 que se trouve un drôle de truc. Un mot, un verbe, un simple petit verbe qui change beaucoup.
Nous lisons dans nos traductions « pris de pitié, ému de compassion, il étendit la main ». Le verbe, c'est celui dont parlait Nathalie tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Mais les versions les plus anciennes ne donnent pas ce verbe, ému de compassion. Elles donnent orgizomai, et orgizomai, c'est la colère. Or, il y a une règle reconnue par tous les exégètes qu'on appelle la lectio difficilior. Les étudiants présents, vous pouvez prendre des notes. Règle qui veut que l'on retienne la lecture qui semble, paradoxalement, la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on pose comme préalable qu'un copiste peut avoir envie de simplifier un récit, mais jamais de venir le rendre plus compliqué. On comprend bien pourquoi modifier le verbe dans le sens colère, compassion. On comprend mieux. Mais aucune raison d'ajouter colère là où il y aurait eu compassion à l'origine. Il faut donc bien, me semble-t-il, retenir colère dès le verset 41. D'autant que le mot apparaît à nouveau en Marc 3, dans le même évangile, 2 chapitres plus loin, et également dans un contexte de guérison. Il y a donc deux verbes différents qui expriment la colère avant et après le miracle. C'est donc bien de colère dont il est question. Et même si c'est théologiquement incorrect, arrêtons-nous donc sur cette colère de Jésus. Le premier point, me semble-t-il, qu'elle souligne, cette colère, c'est celui de la vraie humanité du Christ. Et cela, je vous l'avoue, me ravit, car la colère fait bien partie de notre humaine condition. Oh, bien sûr, le plus souvent, c'est vrai, elle est mauvaise conseillère, et même elle nous ravage et nous terrasse en secret lorsqu'elle n'est pas explosion extérieure et destructrice. Et c'est vrai combien alors de paroles que je n'aurais pas dû dire, de gestes que je n'aurais pas dû poser, et qui se révèlent parfois même irréparables. Allons, me direz-vous, monsieur le pasteur, un sage, un saint, Jésus ne peut pas se mettre en colère. Ce verset, d'ailleurs, dans le dialogue interreligieux, gêne beaucoup nos amis bouddhistes. Et pourtant, l'émotion, à nouveau, l'émotion est là, deux fois décrite avec deux verbes différents et qui encadrent la main tendue de Jésus aux lépreux, la main tendue de Jésus à notre humanité. Alors y aurait-il une sainte colère, comme le suggère Lita Bassett? Je ne sais, mais revenons au texte. Car de quoi s'agit-il? Jésus commence son ministère public. Il vient de proclamer la bonne nouvelle dans la synagogue de Capharnaüm, et c'est déjà la méprise. On se presse, on accourt, on s'arrache ce jeune nouveau rabbi, non pas tant pour écouter son enseignement, mais parce qu'il fait des miracles. Il guérit la belle Berne Pierre, il chasse les mauvais esprits, et là réside l'un des pièges principaux de son ministère, que le miracle, le signe, prenne le pas sur la signification, sur ce que désigne le geste. Le piège, c'est que le guérisseur l'emporte sur le prédicateur. Il faut ici ouvrir une seconde parenthèse. Tout au long de son ministère, Jésus sera en but à des attentes qui ne correspondent pas à sa mission. Deux principales, parmi d'autres, le guettent. Celui d'abord d'être pris pour un messie politique, un nouveau David, une sorte de général de Gaulle qui viendrait pour bouter l'occupant romain hors d'Israël. Le second, c'est celui du grand thaumaturge, d'être réduit à sa seule identité de guérisseur itinérant, une sorte de super docteur médiatique pour urgence. Voilà ce qui explique pourquoi Jésus demande aux lépreux de ne rien dire de l'origine de sa guérison. Parce que ce n'est pas là le cœur de sa mission. Et que la clé de son identité ne réside pas dans ses miracles,
mais se révélera seulement du haut de la croix et au cœur de sa parole et de sa prédication. Et ce qui motive la colère de Jésus, c'est en premier lieu, me semble-t-il, cette incompréhension tragique quant au cœur de sa mission. Mais allons plus loin. N'est-ce pas aussi la lèpre elle-même qui met le maître en colère? Ou plutôt l'exclusion que génère la lèpre? N'est-ce pas cela qui fait sortir Jésus de ses gonds ce jour-là? Et je me dis, et si là, très exactement là, résidait le cœur du message pour nous ce soir, le cœur de notre protestation. Mais avant, il nous faut ouvrir une troisième, et rassurez-vous, dernière parenthèse. Qu'est-ce que la lèpre, il y a 2000 ans, en Palestine? Alors, ce n'est pas la lèpre de Raoul Follereau, hein, c'est toutes les affections cutanées purulentes. Certaines peuvent du coup être guéries. Mais ces lèpres entraînent l'exclusion sociale du malade. Flavius Joseph, l'historien, il y a 2000 ans, dénonce déjà cette exclusion. Je le cite. Il parle et décrit le judaïsme de son temps. Il défend aux lépreux et de séjourner dans une ville et de résider dans un village. Ils doivent terrer seuls les vêtements déchirés. Celui qui les a touchés ou a vécu sous leur toit est, selon la loi, impur. Si même, grâce aux soins apportés à la maladie, le lépreux revient à la santé, il lui prescrit force purification. Laver ses souillures en se baignant dans des eaux de source, se raser complètement la chevelure, vous savez tout. Il lui ordonne aussi de faire des sacrifices nombreux et divers avant de pouvoir entrer dans la ville sainte. Mais même alors, les lépreux sont exclus d'entrer dans le temple. Ils ne sont autre chose que des cadavres, dit Flavius Joseph. Et voilà, me semble-t-il, ce qui provoque le courroux de Jésus, l'exclusion. Davantage, la religion lorsqu'elle exclut. La religion lorsqu'elle exclut au lieu de rassembler. La religion, lorsqu'elle transforme le pauvre, le faible, le malade en cadavre, au nom même de la loi divine. Ce qui provoque la colère du maître, c'est la logique toujours terrifiante et meurtrière du pur et de l'impur. Et des lèpres, il y en a encore dans la vie de nos sociétés. Et je laisse à chacun le soin de les énumérer dans le secret de son cœur. Je ne vous ferai pas ce soir le résumé de BFM ou du journal de 20 heures. Et devant ces lèpres, l'indignation ne suffit pas. C'est la colère qu'il faut, nous dit l'Évangile. Une colère qui bouscule l'ordre admis, qui renverse les injustices. Il faut une colère agissante, une colère qui, à l'image du Maître, tend la main aux lépreux. Non pas une colère qui dresse des points accusateurs, mais une colère qui ouvre la main et qui la tend aux exclus. Non pas une colère contre, mais une colère pour l'homme et sa dignité. Une colère pour dire une autre manière de comprendre la foi, une autre manière de comprendre une religion qui accueille et qui intègre, qui relie et qui libère. Mais pour cela, il nous faut bien d'abord commencer par dire non. Non à tout ce qui aliène l'homme et à travers l'homme Dieu lui-même. Et malgré sa colère, et à cause de sa colère,
Et grâce à sa colère, Jésus tend la main aux lépreux. Il fait l'impossible. Il touche l'intouchable. Et résume ainsi tout l'Évangile. La main que Dieu tend au monde et à chacun, à chacune d'entre nous. Car ne sommes-nous pas, nous, tous aussi un peu, chacun à sa manière, lépreux. Mais allons plus loin encore un instant. La colère de Jésus est essentielle, parce qu'elle vient se mettre en travers de toutes nos résignations, de tous nos fatalismes et de toutes nos démissions. Sa colère est puissance de vie et non déflagration de violence. Sommes-nous encore, à l'image des réformateurs d'il y a 500 ans, capables de manifester cette colère-là aujourd'hui? Ma sœur, mon frère, le plus grand piège, le plus grand péché qui nous guette, c'est celui de la résignation. Oui, la résignation. Puisse cette colère nous remettre debout et nous redonner peut-être tout simplement le goût d'y croire et d'en vivre. Amen.